Frères et sœurs dans les Seigneurs, Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. C'est bien votre frère Chris Malanda. Nous sommes encore de la joie de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle année 2024. Que la main de l'Éternel vous visite partout où vous êtes, parce qu'il a dit sa main n'est pas courte pour agir. Qu'il vous visite partout où vous nous écoutez, dans des maisons, dans le lieu de travail, partout où vous êtes, que sa bonté vous visite. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un nouveau enseignement. Il s'agit en fait d'un garçon. Et ce garçon s'est distingué parmi les Philistins en venant en aide à Samson. C'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement comme le jeune homme qui aida Samson. Là, nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 16, le verset 26. Voilà. Un jour, Jésus s'adressait aux Juifs. Il dira, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc, il a toujours été question du langage. Parce que si vous ne comprenez pas les langages, vous n'allez non plus comprendre la parole du Seigneur. Parce que Jésus employait un langage spirituel pour des choses spirituelles. Jésus parlait en parabole pour expliquer les choses du royaume. C'est pourquoi nous aurons besoin du Saint-Esprit tout au long de cet enseignement pour nous ouvrir l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures comme il a fait aux deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Oui frère, oui ma sœur, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde tout. C'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Vous voyez encore. Donc sans le Saint-Esprit, nous ne saurions rien faire. C'est pourquoi je suis rassuré que vous allez comprendre ces messages, car cet Esprit Saint habite en vous et que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance, puisque il est en vous et demeure en vous. Et c'est lui qui vous enseigne, c'est lui qui vous explique les choses, de toutes choses, comme nous pouvons lire dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 20 et puis le verset 27. Que le Saint-Esprit ajoute l'explication à tout ce qu'on va parler en ces jours. Que le Saint-Esprit vous ouvre l'esprit pour que vous puissiez comprendre la richesse infiniment variée de l'évangile de Christ. Parce que nous allons parler de plusieurs manières et nous allons changer de langage et des aspects. Voilà. Avant de commencer notre enseignement, laissons ces moments entre les mains du Seigneur. Merci, tendre Père, parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es éternellement élevé. Sois avec nous, demeure près de nous. Ouvre-nous l'intelligence de comprendre ton langage. Et aide-nous à demeurer toujours près de toi, à pouvoir se nourrir de cette parole comme Marie était au pied de toi. Et que tout ce que nous allons faire, nous puissions demeurer éternellement avec toi. Nous avons élevé cette prière dans le nom merveilleux et puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons alors devoir ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 16. Commençons par le verset 25 et puis le verset 26. Je lis au nom de Jésus. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils placèrent entre les colonnes. Le verset 26. Et Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » Parole du Seigneur. Voilà. Cette péricope des livres de Juges nous parle de Samson. Et l'Écriture nous dit que Samson était placé au milieu des colonnes. Or, lorsque nous progressons un peu plus loin, nous sommes dans le verset 29. Là, nous lisons que Samson embrasa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles. L'une était à sa gauche et l'autre était à sa droite. Voilà. Donc, Samson était placé au milieu des deux colonnes. Vous comprenez? Donc, alors, pour qu'il se place au milieu des deux colonnes, il a demandé l'aide d'un jeune homme. Il a demandé l'aide d'un garçon. Et ce garçon-là va l'aider à ce qu'il puisse toucher ces deux colonnes. Les deux colonnes ici, la Bible précise et insiste que c'est la fondation de toute la maison. Parce que à deux reprises, l'Écriture insiste.
L'Écriture rappelle que les deux colonnes sur lesquelles reposait la maison. Les deux colonnes sur lesquelles reposait la maison. Là, le verset 26 et puis le verset 29. Donc, les deux colonnes étaient en fait le pilier de soutien de tout l'édifice. C'est très important, il faut retenir ça. Parce que nous allons y revenir autrement lorsque nous allons marcher dans notre progression. Donc, aujourd'hui, dans cet enseignement, nous voulons nous intéresser de ces jeunes hommes. Qui est-il? Qui est ces garçons? C'est ça l'objet de notre enseignement. Voilà, bien aimés, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur soit votre joie, parce que la Bible dit « Soyez toujours dans la joie ». Lorsque nous lisons notre Bible, nous allons comprendre que toute la Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, Luc 24, le verset 44 nous le dit. Et que Jésus, c'est lui le sujet des Écritures. Et toute la Bible témoigne de Jésus, parce que Jésus lui-même dira, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà pourquoi Paul va dire que Christ est en tout et Christ est en tous. Lorsque vous lisez Colossiens, le chapitre 3, le verset 11. La partie B. Donc, le vrai Samson dont on parle ici n'est que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Samson, en fait, c'est l'ombre de Jésus-Christ qui est la réalité. Vous comprenez? Donc, c'est de là qu'il s'agit et c'est de cette manière que nous allons comprendre cette écriture et nous allons marcher petit à petit. Mais remarquez, nous voulons que avant que nous puissions comprendre ces jeunes hommes, nous puissions d'abord nous comprendre les pourquoi de jouer ou le pourquoi de devenir jouer de Samson devant les Philistins. Parce que nous lisons dans le verset 25, dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Vous voyez? Donc, Samson devient un jouet devant les Philistins. Ça, c'est très important. C'est Samson-là qui devient un jouet devant les Philistins. C'est Samson-là qui devient un moyen de divertissement devant les Philistins. Ce n'est pas le Samson que nous avons connu d'autant. Vous voyez, ce n'est pas le même Samson que nous avons connu avant. Non, non, c'est pas lui. Parce que ce Samson-là que nous avons connu, ce Samson-là avait déchiré les lions comme on déchire un chevreau. Quelle puissance! Ces Samson-là avaient tué 1000 personnes avec une simple mâchoire d'âne fraîche. Vous vous souvenez encore? Avec ces Samson-là, je ne pense pas qu'on pouvait faire de lui un jouet. Non, non, non. Donc, les Samson jouaient et les Samson qui déchira les lions ou qui tuaient des hommes, des Philistins en groupe, ce n'est pas ces Samson. Donc, c'était notre Samson. Pourquoi nous disons cela? Parce que ces Samson puissants, personne ne pouvait s'approcher de lui. Et nous disons que personne ne pouvait s'approcher de lui parce que c'était un lion. C'était une toute puissance. Samson était un lion. Parce que quand nous lisons la Bible, vous allez voir que les caractéristiques des lions étaient dans Samson. Remarquez par exemple. Samson, lorsqu'il va tuer des hommes, 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, vous comprenez que Samson prenait les Philistins comme une proie. C'était un lion qui déchirait sa proie. Ça, c'est les lions. Parce que quand nous lisons Ésaïe, le chapitre 5, le verset 9, là, on nous dit que les lions saisissent sa proie, l'emportent, et personne ne vient au secours de cette proie. Vous voyez, personne ne pouvait intervenir lorsque Samson frappait les Philistins. Non, non. Samson ne reculait devant rien. Imaginez-vous devant 1000 personnes, plus de 1000 personnes, Samson s'approcha, ne recule pas. Ça, c'est les lions. Parce que Proverbe, le chapitre 30, le verset 30, nous dit que les lions, c'est les héros des animaux. Ils ne reculent devant qui que ce soit. Donc, c'est tout un lion qui venait avec la puissance pour déchirer. Et personne ne pouvait secourir la proie. Parce que le prophète Michée, au chapitre 5, le verset 8, nous dit à la fin que lorsque le lion passe, il foule et déchire.
et personne ne délivre. Vous voyez, quand Samson s'approchait comme ça, tenait les Philistins en main, je vous dis, il foulait les Philistins. Et les Philistins cherchaient un moyen de faire tomber Samson. Mais ils ne pouvaient pas. Parce qu'on ne peut pas tuer les lions, frère. Les lions, c'est les héros, c'est les vaillants des animaux. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi aussi nous disons que ces Samsons-là, qui étaient les lions, ils n'étaient pas seulement les lions, frère. Ils n'étaient pas seulement les lions. Parce que vous allez voir que les caractéristiques de ces Samsons, c'était aussi un crocodile. Lorsque nous interrogeons ici le frère Job, nous sommes dans le livre de Job, le chapitre 41. Voilà ce que l'homme de Dieu nous dit. Nous sommes dans le verset 10. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Vous voyez, personne ne résiste en face de Samson. Qui soulèverait son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Personne ne peut oser défier Samson. Donc c'est un crocodile. Nous continuons encore. Autour de ses dents habite la terreur. Vous voyez, les Philistins avaient peur de lui. Le verset 25. Quand il s'élève, le plus vaillant ont peur et l'épouvante les fait fuir. Quand Samson entrait dans les territoires philistins, les Philistins fouillaient. Même le plus fort ne pouvait pas se présenter parce que c'est un crocodile. J'aime ces choses. Donc vous remarquez ici que les Samsons qui tuaient, c'était tout un crocodile. C'est tout un crocodile. Donc, je suis en train de dire tout ça. Pourquoi? Tout simplement pour dire que Samson, avec sa chevelure, parce que la chevelure de Samson, c'est sa force, c'est sa puissance. Samson qui avait sa chevelure, personne ne pouvait le toucher. Vous comprenez? Là, je change de manière. Parce que c'est Samson qui est lion, c'est Samson qui est crocodile. En d'autres termes, c'est Samson avec sa chevelure. Et Samson avec sa chevelure, c'est le Père, bien aimé. Voilà, c'est Dieu. Parce que nul ne peut s'approcher du lion, nul ne peut s'approcher du crocodile sans laisser sa vie. On s'approche pas vaille que devant le lion. Il va vous manger, il va vous broyer. C'est pourquoi nous disons que Samson avec sa chevelure, personne n'a l'a dompté. On ne pouvait pas maîtriser Samson avec sa chevelure. Ici, nous voyons l'image de Dieu le Père. Souvenez-vous dans la montagne de Sinaï que les enfants d'Israël ne pouvaient pas s'approcher parce qu'ils avaient peur. Même le plus vaillant ne pouvait pas s'approcher. Il fouillait en attendant le feu, les tonnerres, le bruit, la force. C'était la colère. Parce que Dieu le Père, souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, c'était la colère. C'était la colère. Dieu était tout un lion. Ça, c'est merveilleux. C'est pourquoi nous disons que Samson, dans cet aspect, c'était un lion, c'était le Père. Et le Père, personne ne peut arrêter le Père. Mais c'est Samson qui devient un jouet. C'est Samson qui devient faible. C'est autrement Samson qui n'a plus de cheveux. Voilà. Et c'est Samson qui n'a plus de cheveux. Vous savez que c'est Jésus, c'est le Fils. Voilà. Donc, le Père, avec sa chevelure, avec sa force, personne ne pouvait le toucher, mais il devait se faire faible. C'est pourquoi Samson lui-même va demander à Dalila de lui couper les cheveux pour devenir faible. Parce qu'on ne pouvait pas arrêter Samson avec sa chevelure. On ne pouvait même pas se présenter devant lui sans crainte d'être mourir. Vous voyez? Donc, Samson sans chevelure, c'est le Fils. Cela signifie quoi, frère? Cela signifie ceci. C'est Samson-là qui se présenta devant les Philistins et qui devient un jouet aux yeux des Philistins, c'est un agneau. J'aime ces choses. Remarquez, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53, nous prenons le verset 2. Et puis nous allons prendre le verset 7. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent.
il n'a point ouvert la bouche. Parole du Seigneur. Vous avez remarqué? Donc, c'est Samson qu'on a fait sortir devant les Philistins pour qu'il soit joué. C'est tout un agneau parce qu'il ne parle pas. C'est Samson qui était fort. C'est Samson qui était puissant, mais il est réduit à un jouet qu'on est en train de se moquer et les gens ricanaient, se moquer de lui. Et le prophète Isaïe nous dit ici que c'est Samson qui est joué, c'était l'agneau. Parce que l'agneau était muette, il n'a pas ouvert sa bouche pour répliquer. Et l'écriture précise ici, parce que c'est un Samson qui n'a pas de cheveux. Or, nous avons lu quoi? À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Tondre, c'est enlever le poil, et le poil, c'est la chevelure. Vous avez remarqué? Donc, c'était toute une brebis qu'on était tenté d'enlever la chevelure. J'aime ces choses. Je ne sais pas si vous marchez avec moi ensemble. Donc, l'agneau, c'est les lions déchirés. Voilà. Donc, ces lions qui étaient puissants, lorsqu'on va déchirer le lion, ça c'est Samson dans le chapitre 14 du Juge, il va déchirer le lion comme un chevreau. Et il va demander l'explication aux Philistins. Et les Philistins vont prendre l'explication en passant par sa femme. Là, nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 14, verset 14. Voici ce qu'il va dire là-bas. Il va donner l'explication de l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti les doux. Vous voyez? Donc, de celui qui mange, c'est les lions. Dans les lions est sorti ce qui se mange. Ce qui se mange, c'est l'agneau. Du plus fort, c'est les lions, est sorti les doux. L'agneau, les miels. Vous voyez? Donc, c'est Samson qui était lion. Lorsqu'il devient un jouet, c'est un agneau. Mais remarquez encore, nous avons dit que c'était pas seulement un lion. Parce que Samson, personne ne pouvait se présenter devant lui. Nous avons dit que c'était un crocodile. Or, c'est Samson-là qui devient un jouet devant les Philistins. Puisqu'il était crocodile, c'est un oiseau, frère. Ah, j'aime ces choses. Remarquez, nous sommes toujours dans le livre de Job. Prenons le chapitre 41, le verset 5. Nous lisons. Joueras-tu avec lui? Lui ici, c'est le crocodile. Comme avec un oiseau. L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Parole du Seigneur. Vous avez remarqué? Donc, lorsqu'on attache le crocodile, on peut jouer avec lui. Dans ces cas, il se présente comme un pigeon, il se présente comme un oiseau. C'est pourquoi nous avons dit que c'est Samson-là qui était devenu jouet devant les Philistins. C'était tout un oiseau, parce que l'Écriture dit, on ne s'amuse qu'avec les oiseaux. Lorsqu'on a pêché les crocodiles, on peut l'amuser comme on joue avec l'oiseau. Donc, Samson, c'est un oiseau. Et nous avons dit que cet oiseau, c'est le crocodile pêché. Voilà. Si l'agneau, c'est les lions déchirés, alors, l'oiseau, c'est les crocodiles pêchés. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Parce que le crocodile, lorsqu'il est pêché, devient un oiseau. C'est Job 41, le verset 5 qui le dit. Or, lui-même s'est pêché. Parce que le crocodile se pêche lui-même. Remarquez, Job 41, le verset 1 dit quoi? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue comme une corde? Or, on tient l'oiseau par les filets. Vous savez, on tient l'oiseau par les filets. C'est ce que la Bible nous dit. Vous pouvez lire Ecclésiaste 9, le verset 12, Psaume 91, le verset 3. Or, les filets, lorsque nous lisons Psaume 18, le verset 5, le filet, c'est les liens de la mort. Ce qui signifie que Dieu, dans toute sa puissance, il s'est fait chair, et en devenant chair, il a accepté de mourir. Alors, la mort du lion, la mort du crocodile, c'est ça les liens. Donc, en d'autres termes, Dieu s'est fait pécher lui-même. Les crocodiles s'est fait pécher lui-même. C'est pourquoi Jésus avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de les récupérer. Donc, Jésus a donné sa propre vie.
Ce n'est pas que personne lui a demandé de donner la vie. Non, non. Jésus lui-même a donné la vie parce qu'il avait le pouvoir de récupérer sa vie. C'est pourquoi vous allez comprendre que Samson lui-même va dévoiler les secrets de sa force à Delilah. Vous voyez? Donc Samson s'est fait pécher lui-même. Ce n'est pas que les Philistins ont attrapé Samson. Non, non, non. C'est Samson qui a permis à ce qu'il puisse être attrapé par les Philistins. En d'autres termes, Samson s'est déchiré lui-même. Un lion qui se déchire devient un agneau. C'est Samson qui se pêche lui-même. Un crocodile qui se laisse attraper, qui se laisse pêcher devient un oiseau. Voilà. Ça, c'était merveilleux parce que nous avons parler en langue et nous avons interprété cette langue. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre toujours de Juges, le chapitre 16, le verset 21, là on dit quoi? Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza. Ils les lièrent avec des chaînes, des reins. Ils tournaient la mêle dans la prison. Vous voyez? Dans la prison aussi, c'est le séjour de mort, parce que le lien, c'était la mort. Donc, il s'est laissé mettre les liens lui-même. Donc, c'est Samson-là lié, c'est le crocodile péché, et c'est l'oiseau. Et les lions, c'est plutôt l'agneau, c'est le lion déchiré. Donc, Samson sans force, Samson sans sa chevelure, c'est un homme simple, parce qu'il a dit à Delilah, si tu m'as rasé les cheveux, ma force m'abandonnerait et je deviendrai faible. Je serai comme tout autre homme. Ce qui signifie que Samson n'était pas comme tout homme. Vous voyez? Donc Samson était un lion. Et lorsque on va couper les cheveux, Samson deviendra un agneau. C'est pourquoi lorsque nous lisons Philippiens, le chapitre 2, le verset 7, voici ce qui est écrit. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Vous voyez? Donc Jésus, lorsqu'il s'est dépouillé de sa puissance, il a laissé qu'on puisse l'arrêter. Alors Jésus était devenu comme un simple homme. Voilà, ça c'est très important. Parce que nous avons compris que Samson devenu jouet était un objet de divertissement. Voilà, ça c'était une explication pour comprendre Samson qui était devenu jouet. Donc, et nous avons dit que c'est Samson qui est jouet, c'est Samson qui n'avait plus de cheveux. Voilà. Et maintenant, puisque nous avons compris le verset 25 de Juge 16, maintenant jetons un coup d'œil dans le verset 26. Si nous avons compris Samson qui était devenu jouet devant le Philistin, maintenant intéressons-nous à ces jeunes hommes, à ces garçons. Qui est ces jeunes hommes? Voilà. Qui est-il ces jeunes hommes? Là, nous sommes dans Juge 16, le verset 26. Nous lisons. Et Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. Et nous avons dit que ici, les colonnes ici, parce que c'est au pluriel, il était question de 2 colonnes. Si nous lisons la même écriture dans les autres versions, nous allons comprendre que Samson demandait aux garçons qui l'avaient conduit par la main de les guider pour qu'ils puissent toucher les colonnes qui soutenaient les temples de Dagon. Vous voyez? Donc, ces garçons avaient pour objectif d'accompagner Samson d'atteindre les lieux où il voulait être. C'est pourquoi nous disons que ces jeunes hommes, c'est pourquoi nous confirmons que ces garçons qui tenaient Samson dans la main pour l'accompagner jusqu'à atteindre les 2 colonnes, ici ces garçons représentaient Simon de Cyrène. J'aime ces choses. Remarquez, il faut faire très attention. Simon de Cyrène, c'est cet homme-là qui venait au secours de Jésus pendant le chemin de Golgotha. Et nous avons parlé longuement de Simon de Cyrène. Vous pouvez consulter notre enseignement.
cet enseignement dans notre chaîne. Là, vous allez trouver Simon de Cyrène. Il y en a et vous serez bénis parce qu'il y a des révélations là-bas. Ici, je ne vais pas vraiment beaucoup toucher, mais je vais extrapoler. Remarquez, ces garçons qui aident Samson pour qu'il puisse toucher les deux colonnes, c'est Simon de Cyrène. Vous avez vu? Oui. Remarquez, vous allez comprendre avec moi. Avant que ces jeunes hommes, avant que ces garçons lui viennent en aide, nous lisons au verset 25 quoi? Qu'ils firent sortir Samson de la prison et puis ils les placèrent entre les colonnes. Donc c'est Samson-là qui sort de la prison, c'est Jésus qui vient d'être jugé toute la nuit. Vous remarquez? Et lorsqu'on a jugé toute la nuit par Caïphe, Anne et puis, il va sortir la nuit, il va sortir pour porter sa croix. Et en portant sa croix, il va trouver les jeunes hommes, c'est Simon de Cyrène. Vous avez remarqué? Simon de Cyrène, on va forcer Simon de Cyrène à prendre la croix et d'aider Jésus jusqu'à Golgotha. Or, Golgotha ici représente la place que Samson voulait être entre les deux colonnes. J'aime ces choses. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui nous suivez. Parce que c'est toujours un plaisir lorsque vous partagez comme ça l'enseignement, lorsque vous déchirez l'agneau. Remarquez. C'est Samson qui se trouve au milieu entre deux colonnes, l'une à gauche et l'autre à droite. Nous disons que c'est Jésus au milieu de deux brigands. C'est Jésus au milieu de deux voleurs. Parce que les Écritures attestent, c'est là, frère. L'Écriture dit quoi? Avec lui furent crucifiés des brigands. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Que l'Éternel vous bénisse. Là, nous sommes dans Matthieu, le chapitre 27, le verset 38, qui est aussi répété dans Marc, le chapitre 15, le verset 27. Vous pouvez lire à la maison. Donc, Samson qui se place au milieu entre deux colonnes, l'une à gauche et l'autre à droite, c'est Jésus qui se trouve au milieu des deux voleurs, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et nous avons dit que le milieu où Samson était, c'est la croix, c'est Golgotha. Gloire à Jésus. Voilà, ça c'est joli. Maintenant, soulevez cet aspect des choses. Lorsque nous regardons ce Simon de Cyrène qui vient en aide en Jésus, nous avions dit que Simon de Cyrène était l'ombre du Père lui-même. Parce que c'est Dieu lui-même qui viendra au secours, aux secousses du Fils. Il va secourir le Fils dans sa faiblesse. Souvenez-vous dans le jardin de Gethsémane. Donc c'était l'ange de l'Éternel qui était là pour consoler le Fils, afin qu'il atteigne sa victoire. Donc le Père lui-même, c'est lui Simon de Cyrène. Parce que Simon de Cyrène, c'est l'ombre du Père. Donc les jeunes hommes là, qui conduira Samson pour atteindre les deux colonnes, nous disons que c'est le Père. Voilà. Donc c'est Dieu lui-même qui a conduit Jésus pour qu'il soit crucifié à Golgotha. Et il sera crucifié entre deux voleurs, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Donc le jeune homme qui est Simon de Cyrène, ce jeune homme qui est le Père comme réalité, était censé simplement de conduire Samson là où il devait être. Et il devait être où? Au milieu de deux colonnes principales de la maison. Autrement dit, c'est Simon de Cyrène. Une fois arrivé sur la montagne, il devait laisser Jésus continuer son travail. Parce que Simon de Cyrène n'était pas monté à Golgotha. Non, non. Il a fini sa marche au bas de Golgotha et il a laissé Jésus de continuer son travail. Raison pour laquelle vous n'allez pas parler, vous n'allez pas lire la suite ou qu'est-ce qu'est devenu ces garçons. Vous remarquez? On n'a plus parlé de ces garçons. Pourquoi? Parce qu'il a fini son travail. Tout comme Simon de Cyrène avait fini son travail. Simon de Cyrène était censé de porter la croix jusqu'à Golgotha et laisser Jésus lui-même d'accomplir son travail en montant sur Golgotha. Donc, les jeunes hommes aussi avaient pour travail de conduire Samson
là où il devait être, c'est entre les deux colonnes, et son travail prenait fin. Cela nous rappelle trois mouvements. Nous rappelle trois mouvements. C'est lui qui guidait les boucs d'Azazel, s'est limité à l'entrée du désert. Vous voyez? Parce que l'homme qui guidait les boucs d'Azazel n'entrait pas dans les désert. Non. Il s'est limité à l'entrée du désert. Et ce qui arrivait au bouc, ce n'était pas son problème. Là, vous pouvez lire Lévitique 16, le verset 21-22. Aussi, le deuxième mouvement, l'homme qui a guidé Joseph pour qu'il puisse retrouver ses frères n'était pas arrivé là où étaient les frères de Joseph. Non. Donc, cet homme-là, il va simplement guider Joseph pour retrouver ses frères. Mais il n'était pas arrivé là où il était le 11. Il n'était pas arrivé. Vous voyez? Donc, il n'était pas arrivé là où étaient les frères de Joseph. Donc, il s'est limité au loin, laissant Joseph sans savoir ce qu'il allait arriver. Parce que lorsque Joseph arriva là-bas, on le tua. Autrement dit, on va le mettre dans la citerne et on va maquiller le sang par son vêtement. Là, vous pouvez lire Genèse 37, les versets 14 à 17. Le troisième mouvement, c'est le père d'Abraham, Terach, qui a accompagné son fils pour sortir des Chaldées. Il va mourir en chemin à Charan, sans arriver à Canaan, vous voyez. Donc, même Terach n'était pas arrivé à la terre promise, parce que c'est un guide, c'est l'image de Simon de Cyrène. C'est l'image de ce jeune homme qui ne devait pas monter avec Samson au milieu de deux colonnes. Voilà. Donc, dans tous ces trois mouvements, nous voyons le père qui se sépare du fils. C'est pourquoi, lorsqu'on va crucifier Jésus, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez? Donc, le père ne pouvait pas accompagner le fils pour accomplir son travail. Il devait laisser le fils lui-même accomplir son travail. Mais le père l'a accompagné pour qu'il puisse atteindre la victoire. Donc, les pères n'étaient pas morts avec les fils. Parce qu'il y a des gens qui posent la question, qui était mort ces jours-là à la croix? Parce que c'est qui était mort, c'est le corps, l'esprit ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Parce que le prophète Habakkuk nous dit que Dieu ne meurt pas. Quand vous lisez Habakkuk, le chapitre 1er, le verset 12, Dieu ne meurt pas. Donc, Dieu ne peut pas mourir, il va quitter le corps et le corps va mourir. C'est le corps qui était mort ces jours-là. C'est pourquoi nous comprenons que, et nous disons et nous confirmons que, parmi ceux qui étaient morts ces jours-là, parce que souvenez-vous, lorsque Samson va toucher les deux colonnes vont être embrassées, seront écroulées, et la Bible va nous donner qu'il y avait eu des morts. Mais parmi ces morts, nous confirmons que ces garçons n'étaient pas morts parmi les Philistins. Tout comme les pères ne pouvaient pas mourir avec les fils sur la croix. C'est Samson qui était mort avec les Philistins, tout comme c'est Jésus qui est mort sur la croix avec les puissances diaboliques. Parce que Colossiens nous dit, il a dépouillé les dominations. Voilà. Toutes les forces obscures ont été sacrifiées, ont été limogées à la mort de Jésus sur la croix. C'est la même chose. Donc, ce jeune homme qui représente les pères n'était pas mort avec les Philistins. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir comprendre ces choses. C'est pourquoi nous disons que les pères et le fils ont opéré ensemble. Vous voyez? Donc, cela me rappelle l'écriture d'Ecclésiaste 4, le verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Le père a travaillé avec les fils ensemble. Il n'a pas laissé. Il était avec lui à Gethsémani jusqu'à la croix. C'est comme ce garçon. Il a été avec lui pendant qu'il était joué, pendant qu'on était tenté de faire marcher Jésus. C'est ça être joué. Hein? Donc Jésus était un jouet. Il est chez Caïphe, il est chez Anne, on lui pose des questions. Voilà, c'est tout un jouet. Donc ces jours-là, la nuit où on était en train d'interroger Jésus, c'est ce Samson qui devient un jouet. J'aime ces choses. C'est ce Samson. Donc, le travail que les deux ont accompli, c'est quoi? Le travail, c'était de faire écrouler le mur. C'était de détruire. C'était d'abattre le mur. Voilà. Parce que le travail du père et du fils, c'était
Samson, quand il était au milieu, c'était pour faire détruire, c'était pour faire écrouler, c'était pour faire abattre le mur. Voilà. Mais c'est quoi ces murs? C'est quoi ce mur? Là, nous allons lire une écriture. Nous sommes dans Éphésiens. Cherchons Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens 2, le verset 13 et puis verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis loin, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, parole du Seigneur. Voilà. Donc, par la mort de Jésus, par son sang, il a fait de deux un, en faisant quoi? En renversant le mur de séparation. Le mur de séparation ici, c'est l'unanimité. Voilà, j'aime ces choses. Donc, les murs qui ont été écroulés, ici, nous allons distinguer trois murs. Trois murs de séparation. Donc, lorsque Samson va faire tomber le mur, les colonnes, c'était en fait le mur de séparation. Et ici, nous disons qu'il y a trois murs. Conformément, lorsque nous lisons Éphésiens ici, le chapitre 2, du verset 13 à 14, nous distinguons à partir de cette écriture trois murs. Le premier mur qui était l'inimitié, c'était entre Israël et les nations. Et puis nous allons parler des dieux avec Adam, qui est le monde, et puis des dieux avec les anges. Jésus a détruit les murs qui étaient érigés entre Israël, c'est la colonne de droite, et les nations, la colonne de gauche. Pourquoi? C'était pour accomplir Ésaïe 19. Donc lorsque Jésus mourait sur la croix, sa mort, c'était pour détruire les murs de séparation qui étaient entre Israël et les nations, la colonne de droite et la colonne de gauche. Voici ce que le prophète Isaïe dit dans sa prophétie. Nous sommes dans Ésaïe 9. Ésaïe plutôt 19, les versets 24 et 25. En ces jours-là, Israël sera joint pour la troisième partie à l'Égypte et à la Syrie. Et la bénédiction sera au milieu de la terre. Vous voyez? C'est que l'Éternel des armées bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple, béni soit la Syrie l'ouvrage de lui-même, et Israël mon héritage. Gloire à Jésus. Donc ici, prophète Ésaïe nous dit quoi? Que par la mort de Jésus, Dieu a fait de l'Égypte son peuple, Dieu a fait de la Syrie l'ouvrage de ses mains, et Israël c'est son héritier. Voilà. Donc vous comprenez que Dieu a réuni les nations représentées ici par Égypte et Assyrie avec Israël. Donc, en détruisant les murs de séparation entre Israël et les nations, Jésus a réalisé l'union parfaite. Il a établi l'union parfaite. Là, nous sommes dans Zacharie, le chapitre 6, le verset 13. Donc, Dieu est devenu directement les dieux et des Juifs et des païens. Parce qu'auparavant, nous n'avons pas droit à la cité. Nous étions éloignés. Nous n'étions pas appelés à participer à l'héritage. Mais par la mort de Jésus, par la mort de Samson, ceux qui étaient éloignés se réunissent. Romains 3, le verset 29. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi de païens? Oui, bien sûr. Il est aussi de païens. Vous voyez? Donc, Dieu est le Dieu de païens et le Dieu des Juifs à cause de la mort de Samson. Parce que la paix n'était qu'à Israël. Et lorsque Jésus est mort, lorsque Samson est mort, il a partagé cette paix aux nations. Il a donné la paix aux nations. C'est ce que nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est maintenant le Seigneur de tous. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle, aujourd'hui, il n'y a pas de Juifs,
il n'y a pas des Grecs, il n'y a pas des circoncis, il n'y a pas des incirconcis, il n'y a pas des barbares, il n'y a pas des saints, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas des libres, mais tous sont en Jésus. Donc, par la mort de Jésus, nous sommes réunis en lui. Donc, le mur de séparation qui était entre Israël et les nations ont été écroulés. Deuxième séparation. Jésus a détruit le mur qui était érigé entre Dieu, la colonne de droite, et Adam, la colonne de gauche. Lorsque Adam a péché, Adam a fait de nous des fils des rebelles. Nous étions des fils de colère. C'est ce qu'Éphésiens 2:3 nous dit. Et il a créé un conflit. Vous voyez? Nous étions en conflit avec l'Éternel à cause d'Adam. Parce que à cause d'un seul homme, le péché a été répandu dans le monde. Donc, Adam qui a péché, c'est le monde qui est devenu pécheur. Et lorsque Jésus va mourir, il va nous réconcilier avec le Père. Remarquez, nous sommes dans Romains, le chapitre 5, le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est Jésus qui a rétabli la paix parce que nous étions en conflit. C'est pourquoi lorsque Jésus se présenta devant les apôtres, après sa mort, il dira que la paix soit avec vous. Donc, il nous a donné la paix. Pourquoi la paix? C'est parce que nous étions en conflit avec le Père. Dès Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, et en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà. Dieu qui était en Christ va réconcilier les mondes avec lui-même. Donc le monde n'était plus en bonne relation avec lui. Vous voyez, nous étions éloignés de lui. Parce que tout cela nous vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc par la mort de Jésus, nous qui étions en conflit avec le Père, il nous a réconciliés. Donc le mur de séparation qui était entre Dieu et Adam était tombé lorsque Samson est mort. Troisième mur, nous disons que Jésus a détruit le mur qui était érigé entre Dieu, la colonne de droite, et les anges, la colonne de gauche. Pourquoi je dis ça? Nous allons lire une écriture. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, ok? Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui-même, par le sang de sa croix. Voilà. Le sang de Jésus n'a pas seulement réconcilié la paix, n'a pas seulement rétabli la paix avec le monde, mais aussi avec les anges. Souvenez-vous, après la rébellion de Lucifer et les anges qui ont suivi Lucifer, Dieu voyait les anges d'une autre manière. Je voudrais dire ceci. Jésus a rétabli la paix avec les anges. Pourquoi? Parce que avant la mort de Jésus, le ciel n'était pas pur aux yeux de Dieu. Parce que Satan, Lucifer, s'est rébellé et il va emporter un tiers des étoiles. Et depuis ces jours, les anges n'étaient pas en bonne relation avec Dieu. Donc, c'est pourquoi vous allez comprendre que Paul va dire que les anges élus. Vous voyez, à cause des anges, la femme doit porter le voile. Il est question des anges élus. Mais les anges sont devenus élus après la mort de Jésus. Parce que Jésus devrait purifier les cieux. Remarquez, nous allons lire 3 écritures ici. Pour montrer que les cieux n'étaient pas purs devant Dieu. Donc Dieu voyait les cieux. Donc les anges étaient impurs. Donc ils devaient être purifiés. Nous sommes dans Job 4, le verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie, c'est ses anges. Vous voyez? La folie ici, c'est le péché, c'est la méchanceté. Job 25, le verset 5. Voici la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Les étoiles qui ne sont pas pures à ses yeux, ce sont des anges. Job 15, le verset 15. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints,
si les cieux ne sont pas purs devant lui. Vous voyez? Donc, les cieux n'étaient pas purs devant lui. Mais lorsque Jésus va mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va purifier le lieu très saint. J'aime ces choses, frères. Hébreux 9, le verset 11 jusqu'au verset 24, vous pouvez lire. Mais moi, je prends seulement le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Le verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices le plus excellent que ceux-là. Parole du Seigneur. Donc, en mourant, Jésus va apporter les sangs dans les tabernacles, dans les propitiatoires célestes, et il va purifier le lieu très saint. C'est à partir de ces jours, le lieu très saint est devenu pur. J'aime ces choses. C'est pourquoi vous allez remarquer que Jésus, en mourant sur la terre, là, je prends le schéma des tabernacles, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ça, c'est l'image du tabernacle. Jésus, en mourant sur la terre ici, c'est les parvis. Jésus a purifié les parvis par son sang. Vous voyez, c'est le monde. Jésus est monté au ciel pour verser de son sang dans les propitiatoires célestes. Parce que là, il y a le vrai l'arche d'alliance. Jésus a purifié les lieux très saints. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, les parvis et les lieux très saints sont purifiés. Mais le lieu saint n'est pas purifié. Quand est-ce que le lieu saint sera purifié? Lorsque Jésus viendra récupérer son épouse. Voilà, j'aime ces choses. C'est pourquoi vous allez voir quoi? Avant que Jésus ne revienne, Michael et ses anges vont combattre les diables dans les lieux célestes. Vous voyez? Parce qu'il doit chasser les diables qui règnent, qui a mis son QG dans le deuxième ciel. Or, le deuxième ciel ici représente le lieu saint. Donc, Michael et ses anges vont chasser les diables qui règnent avec ses anges dans le lieu céleste. Ici, c'est le deuxième ciel. Ils vont chasser les diables et ils vont purifier le lieu saint. Et Christ va venir pour nous prendre dans les airs. Donc, nous ne pouvons pas monter dans les airs sans que le lieu saint soit aussi purifié. Et le lieu saint sera purifié par l'action des sang qui a été versé par l'ange Michael et ses anges. Donc, c'est à ce moment-là que le lieu saint sera purifié. Voilà. Donc, nous avons expliqué le mur de séparation de la révélation. Et nous avons dit que les 3 murs, ce sont des murs de séparation qui, en fait, comportent 2 colonnes. Gauche, droite, Israël et les nations, Dieu avec Adam, donc le monde, et puis Dieu avec les anges. Mais attention, ici je vais changer les casquettes parce que Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. C'est ça afin de les parler en langue. Les parler en langue, c'est un des dons de diversité des langues. Donc diversité ici, il faut parler de plusieurs manières. Maintenant remarquez, je change de casquettes, je change de langue parce que je ne suis pas monolingue, je suis plurilingue. Si dans la révélation, Jésus a détruit les murs de séparation que nous avons vu ici, Dieu Adam, Dieu ange, Israël nation, mais dans la prophétie, ce n'est pas ça le cas. Parce que dans la prophétie, Jésus va détruire les hommes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans la Bible, les colonnes représentent aussi les hommes. Voilà, nous allons lire. Nous sommes dans 1 Samuel 2, le verset 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car l'Éternel sont les colonnes de la terre et que sur elles, elle a posé le monde. Vous voyez? Donc Dieu a posé le monde par les colonnes. Or, les colonnes de la terre, ce sont les hommes. Psaume 75, le verset 3-4. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ces colonnes.
Les colonnes que Dieu a fermées, ce sont des hommes. Donc vous comprenez, Jésus comme vrai Samson, qui s'est fait raser à Golgotha, c'est-à-dire que sur la croix, Jésus s'est dépouillé de sa gloire, c'est ce que Philippiens dit, il s'est dépouillé de sa chevelure, parce que la chevelure c'est la gloire, selon 1 Corinthiens 11, verset 15, et Jésus va mourir sur la croix. C'est pourquoi c'est Samson sans cheveux, c'est un homme simple, nous avons dit, comme tout homme. Jésus qui meurt sur la croix, il était crucifié comme tout homme. Mais Samson, avec les cheveux, ou avec les cheveux qui se repoussent, c'est Dieu qui reprend sa gloire. C'est l'image de Jésus lorsqu'il viendra dans sa deuxième venue. Voilà. Et dans sa deuxième venue, Jésus viendra avec sa gloire. Il ne sera pas un homme simple, il sera un homme puissant. C'est Samson avec sa chevelure. C'est ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 25, verset 31. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Lorsque le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Vous voyez, Jésus viendra avec sa gloire. Avant de mourir, il a perdu sa gloire, mais lorsqu'il viendra, il viendra avec sa gloire. Ici, nous voyons Samson avec les cheveux repoussés. C'est Samson qui a des cheveux repoussés, va venir pour venger. Voilà. Samson s'élève, il est guidé par l'homme, par le jeune garçon, qui le place au milieu de deux colonnes, et il va venger les yeux. J'aime ces choses. Samson, au lieu de venger sa chevelure, mais Samson va demander vengeance de ses deux yeux, que les Philistins ont fait crever. Parce que Juge le chapitre 16, le verset 28 dit quoi? Samson, lorsqu'il va prier, va dire, « Souviens-toi de moi, Seigneur, je t'ai prié, mon Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci. Et d'un seul coup, je tire vengeance de Philistins pour mes deux yeux. » Pourquoi Samson n'a pas demandé vengeance de ses cheveux? Parce que la chevelure, c'est la gloire que lui-même il a donnée et il avait le pouvoir de les récupérer. Vous voyez? Il ne pouvait pas demander vengeance parce que c'est lui-même qui s'est livré. Il sait qu'il est mort, il les ressuscitera. Mais à cause de ces deux yeux, il va demander vengeance. Ici, nous disons quoi? Jésus qui revient dans sa seconde gloire, dans la deuxième venue, c'est pour venger ces deux prophètes. Il va venger les deux témoins que le monde va tuer par l'entremise de l'Antichrist, la bête qui sort de la mer. Vous voyez, pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand vous lisez Matthieu 6, le verset 22, là-bas on nous dit que les yeux sont la lampe du corps. Or, Jean-Baptiste était une lampe. Quand vous lisez Jean 5, le verset 35. Donc, les prophètes, ce sont des lampes. Vous voyez? Et dans Apocalypse 11, le verset 4, on nous dit que les deux témoins, ce sont des deux oliviers. Il est question des deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Vous voyez? Donc, ils vont tuer ces deux chandeliers, qui n'est autre que l'image du prophète Élie et l'image du prophète Moïse. Parce que quand vous lisez Apocalypse 11, le verset 6, vous allez voir que ces deux prophètes avaient le pouvoir de fermer le ciel. Ça, c'est Élie. De changer les eaux en sang. Ça, c'est Moïse. Donc, les deux prophètes, lorsqu'on va les tuer, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ viendra finir avec la maison des Dagons. La maison des dragons ici, représente l'organisation mondiale établie par les dragons après l'enlèvement de l'église. Donc, lorsqu'on va tuer les déjoints, lorsqu'on va tuer les deux témoins, Dieu va décider de venger ses serviteurs. C'est en ce moment-là que le jeune homme va prendre Samson et le mettre au milieu de deux colonnes. Et il va détruire les deux colonnes qui soutiennent la maison. Or, la maison ici, c'est le royaume de Satan, le royaume satanique. Parce que Jésus avait déjà détruit cette maison sur la croix. Et il viendra maintenant détruire définitivement cette maison. Parce que vous allez vous souvenir
que Dieu avait déjà frappé Dagon. Hein? Ce n'est pas la première fois. Déjà, Dieu avait frappé Dagon pour la première fois. Et ici, pour la deuxième fois, Dieu va détruire Dagon définitivement. 1 Samuel 5. Quand vous lisez 1 Samuel 5, le verset 3-4. Là, vous allez comprendre que lorsque les Philistins ont récupéré l'arche d'alliance, l'arche de l'Éternel, ils vont le mettre à côté de la statue de Dagon. Le lendemain, la statue de Dagon tombera par terre. On a trouvé la statue de Dagon étendue face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Étendue. Qui l'a fait tomber? C'est Dieu qui a frappé la statue de Dagon. Le lendemain, encore le matin, lorsqu'ils ont remis en place la statue, les Philistins vont retrouver la deuxième sanction. Qu'est-ce qu'ils vont voir? La statue de Dagon va tomber par terre et se cassa. La tête va être coupée, mais aussi les mains vont être coupées. Il ne va rester que le corps, les troncs par terre. Donc Dieu va fracasser la statue de Dagon. Ça, c'était déjà une sanction pour Dagon. Et pour maintenant la deuxième fois, lorsque Samson a détruit la maison, c'est pour finir définitivement avec Dagon. Donc c'était d'abord la statue, maintenant on frappe la maison. J'aime ces choses. Jésus sur la croix a frappé les dénominations, les puissances, le trône, tout ça sur la croix, il les a détrônés. C'est ça, casser la tête et les mains de Dagon. Il les a vaincus et il les a publiquement humiliés. Maintenant, lorsqu'il viendra dans sa deuxième venue, il va finir avec la maison des Dagon. C'est quoi? C'est l'organisation satanique que le diable a installée, inaugurée après l'enlèvement de l'église. Il est question ici de détruire les deux colonnes. Et nous avons dit que dans la prophétie, les colonnes, ce sont des hommes. Donc, Samson qui détruit les deux colonnes, il est question de la colonne de droite, l'antichrist, et la colonne de gauche, le faux prophète. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui marchez avec nous, et qui avez commencé à nous suivre depuis le début. Remarquez, donc dans la prophétie, lorsque Jésus viendra, c'est pour détruire deux colonnes. C'est Samson qui détruit deux colonnes. Les deux colonnes ici, c'est l'antichrist et le faux prophète. Cela nous rappelle l'ange puissant qui va écarter ses pieds. Voilà, nous sommes dans Apocalypse 10, le verset 1er. Nous lisons Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Ses pieds, suivez, ses pieds comme des colonnes de feu. Le verset 2. Apocalypse 10, le verset 2. Voici ce qui est écrit. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Parole du Seigneur. Voilà. Donc ici, l'ange puissant qui vient avec enveloppé de nuées, à l'arc-en-ciel comme couronne, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Donc il va venir pour établir son royaume. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser son pied droit sur la mer et il va poser son pied gauche sur la terre. Alors l'ange puissant ici, vous allez lire il y a un livre qu'on a écrit sur ça, qui a de plus amples détails. Donc vous pouvez vous en procurer, le numéro est là. Vous pouvez appeler les numéros pour vous en procurer ces livres. Et le livre s'intitule « L'ange puissant et les 7 tonnerres ». C'est un livre qui va vous bénir avec plus de 150 pages. Vous allez lire et le Seigneur vous bénira. Donc, ici nous disons que cet ange puissant qui écarte ses pieds, l'une sur la terre, l'autre sur la mer, c'est Jésus-Christ qui vient finir avec les deux colonnes. J'aime ces choses. Remarquez, le pied droit posé sur la mer, c'est pour détruire, c'est pour écraser la bête qui sort de la mer. C'est l'antichrist. Là, nous sommes d'Apocalypse 13. Hein? Est-ce que, je pense que vous voyez déjà. Et puis, le pied gauche posé sur la terre, c'est pour détruire, c'est pour écraser la bête qui est montée de la terre. C'est la grande prostituée. C'est le faux prophète. C'est le faux prophète. Donc, les deux colonnes, il est question de l'antichrist et puis il est question du faux prophète.
J'aime ces choses. Donc, Samson qui détruit les deux colonnes prophétiquement par là, c'est Jésus qui est en train de détruire les deux bêtes de l'Apocalypse 13. La bête qui sort de la mer et la bête qui monte de la terre. Il est question de détruire le pouvoir politique diabolique représenté par l'Antichrist et détruire le pouvoir diabolique religieux qui est la religion représentée par les faux prophètes. Vous voyez? Donc, les deux pouvoirs ici, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, représentent ce que Ésaïe appelle les deux serpents. J'aime ces choses, gloire à Jésus. Que l'Éternel nous aide vraiment, frère. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions comprendre ces choses, pour que nous puissions avoir la lumière, pour que la lumière s'éclaire dans nos yeux et pour que nous puissions bien voir. J'ai dit ceci, frère. Les deux colonnes que Samson a écroulées, c'est l'Antichrist et le faux prophète. Et Ésaïe dit ça d'une autre manière. Nous sommes dans Ésaïe 27, le verset 1er. En ces jours-là, c'est les jours de la bataille d'Armageddon. Voilà. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure et grande épée les léviathans serpents fouillards. Les léviathans serpents tortueux. Vous voyez? Donc, les léviathans ici, serpents fouillards, c'est l'Antichrist. Pourquoi c'est fouillard? Parce qu'il a fouillé. On l'a chassé dans le deuxième ciel, il a fui et il va s'incarner dans un homme qui est l'homme impie, l'Antichrist. Vous voyez? C'est pourquoi serpent fouillard. Parce qu'il est en train de fuir. Il a fui et se cache en un homme. Mais les léviathans serpents tortueux, c'est le faux prophète. Tortueux, pourquoi? Parce qu'il fait des détours. Il ne dit pas la vérité. C'est le faux prophète. Il n'est pas franc. Il est plein de ruses. La malignité, la ruse, c'est la caractéristique du serpent tortueux. C'est le mensonge, le faux prophète. Donc Jésus va détruire le deux. Il va détruire les faux prophètes. Il va détruire les faux prophètes. Donc Jésus va maîtriser, autrement dit, la tête et puis la queue. Ésaïe 9, le verset 14 et 15 dit quoi? L'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. La tête, c'est quoi? C'est l'ancien et les magistrats, donc le pouvoir politique. Et les prophètes qui enseignent les mensonges, la queue. Donc, les serpents fouillards, c'est la tête. Les serpents tortueux, c'est la queue. C'est le faux prophète. Donc, Jésus, lorsqu'il va venir, il va détruire les serpents fouillards. Or, en détruisant, en écrasant la tête du serpent ancien, parce que le serpent ancien, c'est les dragons, et les dragons se retrouvent dans l'homme impie, dans l'Antichrist. Jésus va mettre fin et va accomplir la prophétie de Genèse 3,15. Celui-ci t'écrasera la tête. Donc, lorsque Jésus viendra pour venger ces deux yeux, qui sont les deux prophètes, les deux témoins d'Israël, Jésus va finir avec la tête du serpent. Et lorsque la tête est détruite, est écrasée, la queue ne peut plus rien faire. La queue arrête le mouvement. Fini les détours de la queue, parce que la queue bouge, fait des détours. Fini. Parce que le serpent est mort, la queue ne peut plus agir. Est-ce que vous remarquez? Cela signifie quoi? Cela signifie que, à l'apparition de Jésus-Christ, les deux serpents seront pris et seront jetés en enfer. Voilà, c'est ça que ça signifie. Parce que Apocalypse 19, le verset 19 à 20 dit, j'ai vu la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fit pruse. La bête fit pruse et avec elle le faux prophète. Vous voyez, la bête, l'Antichrist et le faux prophète, avec qui devant elle qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit, vous voyez, la séduction, la ruse, ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous ici c'est les deux, tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Voilà, parole du Seigneur. Donc, Jésus va récupérer les deux colonnes, l'Antichrist
Et les faux prophètes, Jésus va récupérer les serpents fouillards et les serpents tortueux. Jésus va récupérer la tête et la queue, va le jeter dans les temps de feu. Une fois que les deux colonnes sont tombées, toute la maison tombe. Vous voyez, toute la maison tombe. Parce que la Bible, lorsque nous lisons Juge, toujours le chapitre 16, le verset 30, on dit, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui était. Ceux qui fit périr à sa mort fit plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Voilà, vous voyez. Donc, ici, Samson fait écrouler la maison. Et cela signifie que parce que les deux colonnes sont tombées, tous ceux qui restent vont mourir. Parce que c'est eux qui soutenaient la maison. La force était dans l'antichrist et dans les faux prophètes. Puisque les faux prophètes et l'antichrist sont jetés dans les temps des faits, tous les fidèles qui adoraient la bête vont périr ensemble avec eux. Mais la Bible dit, ceux qui périrent à sa mort furent plus nombreux que ceux qui avaient été tués pendant sa vie. Pendant la vie de Samson ici, Samson a tué des hommes. Mais ceux qui périront, c'est juste, c'était plus nombreux. Ici, nous voulons dire simplement que Jésus, en mourant sur la croix, il a dépouillé les dominations, les principautés. En fait, il a dépouillé les puissances sataniques. C'est ça le plus nombreux, le peu nombreux. Maintenant, le plus nombreux, ça sera pas seulement les puissances sataniques, mais ceux qui auront aussi suivi ces puissances sataniques. Vous voyez, c'est ça le plus nombreux. Voilà. Maintenant, remarquez, dans le verset 27, on nous a donné les nombres de ceux qui étaient péris ces jours-là. Voilà, remarquez ce qu'on a dit. Donne une précision, la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Vous voyez, cette précision n'est pas un hasard. Parce que lorsque le verset 30 dit que tous ceux qui étaient périront, y compris les 3000 ici, donc, cela nous fait penser au nombre de personnes péries lorsque la loi a parlé. C'est très important. Lorsque la loi a parlé pour la première fois, lorsque Moïse a récupéré les deux tables de la loi et il est descendu, ceux qui se sont hasardés à louer les veaux d'or ont été frappés par la plaie de l'Éternel. Et la Bible a dit que 3000 personnes furent décédées ces jours-là. Nous sommes dans Exode 32, le verset 28. Les enfants de Lévi firent ce que ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi les peuples périrent en cette journée. Vous voyez, pourquoi j'ai dit ça? C'est pour vous dire que lorsque Jésus viendra, ce n'est pas un agneau, frère, c'est tout un lion. C'est un Samson avec sa chevelure. C'est un crocodile. Et les crocodiles broient sa proie. Donc, il n'y aura pas de pitié. Il n'y a pas de grâce. Parce que lorsque la grâce a parlé, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Lorsque la grâce a parlé, il y a eu aussi 3000 personnes qui ont été sauvées. Vous voyez? Parce que dans Acte 2, le verset 41, nous lisons que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez? Lorsque la loi a parlé, la colère a parlé, c'était 3000 morts. Mais lorsque la grâce a parlé, l'agneau a parlé, c'était 3000 hommes qui étaient sauvés. Mais Jésus, lorsqu'il viendra, c'est pas la grâce, hein, frère. C'est un agneau. Ce n'est pas un agneau qui vient, mais c'est un lion. Ce n'est pas un oiseau avec qui on peut jouer, mais c'est un crocodile. C'est pourquoi je vous exhorte en passant. N'attendez pas demain, parce que demain, ça sera trop tard. Donnez votre vie à Jésus. Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, alors marchez dans la crainte de l'Éternel. Parce que ce n'est pas parce que la grâce a abondé que nous sommes appelés à vivre dans les péchés. Loin de là. Parce que la Bible a dit, c'est lui qui prononce les noms de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Vous voyez, crains l'Éternel. Cette année 2024, crains l'Éternel parce que l'Éternel va frapper, l'Éternel va sanctionner. Il n'y aura pas de pitié. Lorsque Jésus viendra, il viendra pour juger. Il n'y aura pas de compassion. La miséricorde est maintenant. Quand vous attendez, n'endurcissez pas vos cœurs, comme ont fait vos pères dans les déserts. Ils ont résisté.
Aujourd'hui, la grâce vous appelle, revenez à lui, revenez. Parce que quand il viendra comme un lion, c'est pour faire les carnages. Jacob, en bénissant Judas, il a dit, Judas, tu es un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Les carnages ici, c'est lorsque Jésus viendra dans la bataille d'Armageddon. Il va faire périr les hommes, il n'y aura pas de pitié. Isaïe 63, il dit, lorsqu'il va frapper la maison de Don, à Bostra, la maison du sang, Jésus va frapper, il n'y aura pas de pitié. Là-bas, on lui dit, pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Pourquoi tes vêtements comme le vêtement de celui qui vient fouler dans la cuve? Jésus va répondre, j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Vous voyez, Jésus viendra avec la colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et je suis essuyé et j'ai essuyé tous mes habits. Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous à demeurer avec toi. Aide-nous pour que nous ne puissions pas voir ces jours de colère. Frère, reste auprès de l'Éternel, parce que ces jours-là, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de la mythologie, c'est un jour réel. En ces jours, c'est le jour de la bataille d'Armageddon, et tous ceux qui adoreront les bêtes, tous ceux qui suivront les faux prophètes, vont périr, parce que Samson a détruit les deux colonnes, et le nombre de morts, c'était plus nombreux que le mort qu'il a tué de sa vie, de son vivant. Voilà, ça c'était notre enseignement. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Nous avons parlé du jeune homme qui a aidé Samson. Et nous avons dit que ce jeune homme, c'était Simon de Cyrène. Et Simon de Cyrène qui n'est que l'ombre de Dieu le Père, qui a aidé Samson à se mettre au milieu de la place où il y avait les deux colonnes. Et nous avons dit que le milieu, c'était Golgotha. Jésus était à Golgotha au milieu entre deux voleurs. C'est ça la colonne de gauche et la colonne de droite. Et dans la prophétie, les deux colonnes, nous avons dit que c'est l'antichrist et le faux prophète. Et Samson va détruire la maison qui est l'organisation satanique. Et tout le monde qui suivait les deux colonnes, parce que les deux colonnes soutenaient la maison, vont périr ensemble avec eux. Et que la colère de Dieu va tomber sur ce peuple. Que le Seigneur soit votre partage, vous qui nous avez suivis, et que la main de l'Éternel reste au-dessus de vous, et que l'épée de Damoclès du diable ne puisse jamais vous atteindre, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jésus, Amen. Jésus, Amen. Jésus, Amen. Jésus, Amen. Jésus.